pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent l'Espoir c'est la vie. On est là pour toutes les personnes touchées par le cancer et leurs proches. Et c'est pour tous les groupes d'âge et tous les stades de la maladie. Évidemment, on est à l'hôpital général juif et on est le programme de survie de l'hôpital. Mais au centre du bien-être, c'est dans un contexte non hospitalier. C'est des services gratuits et bilingues. Alors, les jeunes, ceux de 18 à 39 ans, qu'on cible comme jeunes adultes, participent à toutes les activités du centre du bien-être. Alors que ce soit les activités physiques, yoga, tai chi, qigong et d'autres activités aérobiques, que ce soit les groupes de soutien et les cours de cuisine, les ateliers de relaxation. Même, Nabila, je suis fière de dire, je ne sais pas où tu es, là, mais on a des ateliers pour le rire. Parce que lorsqu'on est diagnostiqué avec le cancer, c'est peut-être la chose qu'on fait le moins et c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin à un certain moment donné. Alors, il y a plusieurs activités au Centre du bien-être où les jeunes participent de façon très active. Et par contre, il y a deux programmes en particulier qui sont ciblés pour les jeunes adultes. Alors, un de ces programmes-là, c'est le Club Défi Cancer. Clubdeficancer.com, c'est plus qu'un site web, c'est une communauté. Et comme Jennifer l'a dit si bien, c'est qu'il y a un isolement qui se fait dans cette groupe d'âge et on doit se connecter avec d'autres jeunes adultes. Alors, on a créé un site web pour s'assurer que peu importe où le jeune est, qu'il pourra se connecter avec quelqu'un d'autre. C'est un site web qui offre des ressources appropriées pour cette population-là. Il y a les blogs, il y a aussi à tous les mois un bulletin qui est circulé parmi les membres qui donne vraiment toutes les activités locales qui se passent. Alors si, par exemple, Can Support décède à une activité, on va le publier. Vobox, qui est ici aujourd'hui, toutes les activités qui se passent chez nous ou ailleurs dans la région de Montréal vont être publiées là. Si vous avez d'autres événements qui concernent les jeunes adultes vont être sur notre calendrier aussi. Alors, cette connexion-là, on est fiers et c'est important parce qu'il faut briser l'isolement. À part du site web, il y a des activités au centre qui sont pour les jeunes adultes. Alors, tous les lundis soirs, il y a des groupes d'exercices où ça peut être de la danse, il y a du café, Club Défi Café, qui est plutôt avec des conférenciers invités, qui peut parler de plusieurs choses, que ce soit sexualité ou autre. Parce qu'une jeune survivante du cancer du sein de 22 ans n'a pas les mêmes besoins qu'une femme de 52 ans. Alors, le jumelage, comme Alexandre l'a très bien dit, jumeler deux jeunes ensemble qui vivent un peu la même réalité est très important. Et il y a aussi les retraites. Alors, on travaille beaucoup avec d'autres organismes pour offrir des retraites. On vient d'en finir une qui est pour les cancers métastatiques. Alors, on rejoint des jeunes de partout à travers le Québec qui viennent dans un lieu. Celle-ci était dans les cantons de l'Est, où ils ont participé pour une fin de semaine. Et c'est cette communauté qu'on doit soutenir, qu'on doit écouter et qu'on doit nourrir avec notre soutien. Ça, c'était un programme qu'on fait chez nous. Le deuxième s'appelle « En famille ». Alors, beaucoup d'ailleurs de nos jeunes adultes sont aussi des jeunes pères ou mères de famille. Alors, c'est des jeunes familles avec des jeunes enfants de moins de 18 ans. Alors, comment préparer ou annoncer un diagnostic à un enfant de 4 ans n'est pas la même chose qu'un enfant de 10 ans, et ainsi de suite. Alors, on donne 3 trousses d'informations. Ça peut être comment aider la famille avec un nouveau diagnostic. La deuxième trousse, c'est comment préparer la famille aux soins palliatifs aux fins de vie. Et la dernière, c'est comment quelles sont les ressources disponibles pour le groupe des endeuillés. Le programme En famille est aussi des groupes de soutien où ils peuvent partager ensemble ce qui va bien et ce qui va moins bien.
C'est pour les... on a aussi d'autres activités avec les patients de l'hôpital juif où on offre des repas gratuits. Alors, je regardais mes statistiques. Je pense qu'on a offert presque 350 repas pour 4 personnes pour des patients qui passent leur journée soit en chimio, qui sont fatigués, qui retournent à la maison, mais qui peuvent retourner à la maison avec un repas qu'un bénévole ou une bénévole a pu préparer. C'est même des repas qui sont livrés à la maison si la personne est très fatiguée. Nous avons aussi, pour les patients de l'hôpital juif, des fonds de compassion. Nous avons dans peu un atelier pour ces jeunes familles-là où ils vont venir passer quelques heures ensemble. On organise des ateliers pour les jeunes parce que comment est-ce qu'un jeune de 4 ans ou 5 ans ou 8 ans, leur nouvelle réalité, c'est que peut-être que papa est plus disponible que maman parce que maman est très fatiguée. Alors, comment est-ce qu'ils gèrent cette réalité du cancer? Alors, on est là pour soutenir les jeunes aussi. Et pour finir, j'aimerais vous dire que cette année, on fête notre 30e anniversaire de soutien aux jeunes adultes. Alors, c'est une population qui est importante, c'est une population qui est oubliée et c'est une population qui existe et puis on doit s'en occuper.